vas bien? Mon nom est Anna-Alice. Je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi et en toi grâce au désencombrement, tout ce qu'il y a chez toi, quoi, et au désencombrement mental pour te sentir mieux. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un petit peu différente. Alors, j'ai l'impression que ces derniers temps, je dis souvent ça, mais je t'explique pourquoi cette vidéo sera différente. C'est que déjà, de 1, je vais répondre à plusieurs questions de plusieurs personnes qui m'ont posé en fait ces questions-là à travers Facebook, à travers Instagram. Ça, c'est déjà une chose que je ne fais pas vraiment souvent. En général, je répondais plutôt en privé et je trouve dommage parce que finalement, pas tout le monde peut en profiter. Donc, la raison de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir répondre à tes questions et aussi de les partager. La deuxième chose qui est un petit peu différente avec cette vidéo, c'est qu'on est samedi et que demain, je poste cette vidéo. Donc, je suis un peu en rush, tu vois. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de travail avec la formation qui vient au mois d'octobre, mais surtout parce qu'il y a la formation pré-lancement, la test en fait, qui arrive au mois de juin. Je vais sélectionner que quelques candidates, les places sont limitées et en fait ça te permettra de tester la formation en avant-première. C'est une formation qu'on fera en visio. Si tu veux tous les renseignements, je te les mets ici en barre d'infos, tu n'as qu'à aller voir sur le lien. Je te mets aussi ici, voilà, si tu veux aller voir, il y a toutes les infos. Je vais sélectionner que quelques personnes et c'est jusqu'à mardi prochain, donc mardi 25, je crois. Ouais. La troisième particularité de cette vidéo, c'est qu'en fait, je ne vais pas couper. En tout cas, je vais vraiment quasi rien couper. Tout simplement parce que, comme c'est demain que je dois la poster et que le montage, ça prend une plombe à faire, eh bien en fait, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu différemment parce que la dernière fois, là je mets mon code PIN, hein, si jamais, la dernière fois que j'avais fait une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, eh bien tu m'avais dit que ça te plaisait en fait finalement, que ça soit un petit peu comme ça. Dernière petite chose et petite question pour toi, ou petit partage plutôt avant de commencer dans le vif de cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent ici, qui sont fidèles, etc. Déjà, première question, est-ce que tu es abonné? Si ce n'est pas le cas, sache que c'est très important pour tout simplement signaler à YouTube que tu aimes mon travail et que tu me valorises. Donc du coup, YouTube aussi va me valoriser un peu plus et me mettre en avant. Ça, c'est cool. Autre chose que je voulais te dire... Attends. Oui, c'était mon idée. Alors, voilà, je vais te faire un petit, comme un petit sondage ici. C'est que, en fait, je me pose la question, si je ne veux pas... donc, il y a un contenu par semaine sur YouTube. Et j'ai eu pas mal de retours comme quoi les podcasts te plaisaient bien. Moi, c'est aussi un format qui me plaît énormément à enregistrer parce que je peux aller beaucoup plus en détail, beaucoup plus cool. Et puis, comme je sais que la majorité des personnes qui me suivent sont des mamans, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps de se mettre devant une vidéo, rester là, prendre des notes ou autre. Tandis qu'avec le podcast, en fait, si tu m'écoutes soit sur YouTube ou ailleurs, c'est quand même plus pratique si tu m'écoutes sur comment dire, des trucs de podcast, quoi, des plateformes, voilà, eh bien, tu peux simplement arrêter et reprendre à l'endroit que tu as laissé. C'est quand même plus pratique. Je me demandais si j'allais pas faire, par exemple, 2 vidéos par mois et 2 podcasts. Je ne sais pas ce que tu en penses, je te laisse voter ici, on verra hein, si ça te plairait cette idée ou pas. Mais en tout cas, je m'étais posé la question éventuellement de faire un petit peu du contenu un peu moitié-moitié. Alors c'est sûr que je n'apparaîtrai pas en caméra, mais ce seront des sujets auxquels voilà, je peux un peu plus développer, un peu plus discuter avec toi. Voilà, à toi de me dire ce que tu en penses. Bon, je coupe un petit peu et puis on reprend. Aussi, dernière petite chose, c'est que cette vidéo ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais répondre à 3 questions. Sur Instagram, j'ai posté une des questions auxquelles j'avais répondu qui ne sont pas ces 3 questions. Et je me suis dit, en fait, je vais répondre aux 3 questions ici sur YouTube parce que ce sont des vidéos un petit peu plus longues. Sur Instagram, ça ne marche pas tellement bien, les vidéos qui sont trop longues. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais découper cette vidéo ici pour mettre sur Instagram pour répondre à une question à la fois. Donc, tu pourras aussi retrouver cette vidéo ici, découpée en plusieurs fois sur Instagram. Maintenant, j'ai tout dit et on commence. Alors, je vais prendre mes petites notes de nouveau, hein, les petites questions. Alors, j'ai 3 questions avec 3 sujets différents qui vont vraiment pouvoir t'intéresser. La première que j'ai décidé de répondre, donc c'est qui me dit « Bonjour, le désencombrement des papiers non fait depuis mon divorce 15 ans est trop long et décourageant et je crois que je n'ai pas la bonne méthode de classement. Peux-tu me donner un classement cohérent? Merci à toi. »
Alors, là, je vois deux choses, hein. Je vois qu'il y a eu quand même une accumulation de paperasse en fait qui s'est accumulée durant toutes ces années-là. Donc c'est clair que ça va te demander quand même pas mal de temps, pas mal de courage. C'est clair qu'il n'y a pas de remède miracle, on va dire. Pour se débarrasser de la paperasse, tu peux pas jeter n'importe quoi parce que il y a des documents qui sont hyper importants, donc tu ne peux pas vraiment te dire ah bah c'est de la paperasse comme des magazines, je jette tout et je ne regarde pas. Ça c'est pas possible. Donc c'est clair que ça va te demander un peu plus de temps. Maintenant, il y a des sites, alors ça dépend si tu es en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Regarde sur les sites officiels pour savoir combien de temps tu dois garder tes documents. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin de garder tous les documents le même nombre d'années. Donc à un certain moment, tu peux t'en débarrasser aussi. Donc vraiment, déjà ça, te renseigner, savoir être sûr en fait de quel document tu dois garder encore, eh bien ça c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose que je vois aussi, là tu me demandes très clairement, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir la bonne méthode de classement. Alors c'est sûr qu'une fois que tu auras débarrassé, désencombré toute cette paperasse, alors il faudra trouver une méthode qui te convient à toi. Il y en a plusieurs. Moi ce que j'utilise personnellement, ce sont ces fours comme ça. Alors je vais te montrer, ce sont des fours accordéons. Alors si ce sont des archives que tu dois quand même garder, mais que tu ne consultes pas ou très rarement, alors tu as vraiment des espèces de boîtes d'archives que tu n'as pas besoin d'avoir dans ton bureau, que tu peux mettre à la cave, au Galta, etc. Mais celle-ci, moi la four que j'ai ici, ce sont vraiment les documents en cours que j'ai besoin de consulter assez régulièrement. Il peut y avoir justement les assurances ménage, assurance maladie, il y a l'assurance voiture, tout ce qui est par rapport à l'école de ma fille, tout ce qui est administratif. Donc ça, ce sont des documents que j'ai avec moi. C'est une four accordéon tout simplement où tu mets, tu sépares par catégorie. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Je fais également ça pour tous mes paiements. Mes paiements, j'avais tendance à les factures que je paye en fait, parce que tu peux les retrouver tout simplement si tu fais par internet, sur internet, mais moi j'aime bien les garder pendant quand même un certain temps pour être sûre, ah voilà, est-ce que j'ai payé celle-ci ou autre. Avant, je classais par date de paiement, donc par exemple les paiements de fin février, je les mettais tous ensemble, et je me suis rendu compte que des fois, quand tu veux aller rechercher et te dire est-ce que j'ai payé ça, le gaz et électricité, c'est un exemple, hein, parce que de toute façon ils vont te le rappeler si tu ne l'as pas payé, eh bien j'ai juste à aller voir par catégorie, voilà, dans gaz et électricité par exemple, ou tout ce qui a un rapport avec la maison, je vais là et je regarde toutes les factures. C'est deux méthodes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est selon ce que toi tu préfères. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ici en bas si ça t'a aidé. La deuxième question est de Laura qui me dit, j'ai vraiment de la peine, hein. On va faire une petite pause pour faire la gym, hein, voilà. Laura qui me dit, bonjour Anna, mon plus gros problème c'est la gestion du temps, planning et to-do list. Je m'embrouille toujours, peux-tu m'aider STP? Alors, la gestion du temps, comment te dire? Alors c'est un petit peu compliqué de t'expliquer en quelques minutes comment t'organiser parce que moi je fais des coachings individuels pour vraiment expliquer aux gens de comment ils peuvent s'organiser parce que je ne peux pas te répondre comme ça sans avoir toutes les infos en ma possession, c'est-à-dire à combien de pourcentage tu travailles, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu travailles depuis la maison, il y a beaucoup de critères qui doivent être pris en compte et que je t'invite à prendre en compte parce que en fait là par rapport à ta gestion du temps, c'est toute une question de priorité en fait finalement, parce que c'est clair que on a tous 24 heures et qu'à un certain moment, je te donne un exemple, si tu passes 1 heure de ton temps à regarder les réseaux sociaux, et bien cette heure-là, tu as décidé que les réseaux sociaux étaient ta priorité par rapport à, je ne sais pas, aller faire du sport. Ça, c'est un exemple. Voilà, c'est à toi de te dire, ok, j'ai 24 heures, je dois quand même d'abord bloquer mon temps, je vais dormir, hein. Donc, moi, quand je fais des coachings en direct avec les gens, ce que je leur conseille, c'est de prendre Google Calendar et tout simplement de faire la méthode des blocs. Donc, pour se rendre compte du temps libre qu'elles peuvent avoir à disposition et de l'utiliser le plus justement possible.
Donc c'est tout simplement, tu prends ton Google Calendar plutôt sur ordinateur et tu vas bloquer déjà les choses que tu sais que tu ne peux pas déplacer. Ce sont souvent les heures de dormir, hein, de dodo, et puis les heures de travail. Et ensuite, tu as des plages horaires entre deux qui sont libres et à toi de décider quelles sont tes priorités. Voilà, ça c'est une idée. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait justement sur le calendar blocking. Ça va pouvoir t'aider. Et les to-do list justement sont là pour la même chose, pour te dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire et quelle est ma priorité. Je te conseille de ne pas mettre plus que 5 tâches à faire et de mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et d'aller dans l'ordre en fait de ce que tu dois faire. J'espère que ça a pu t'aider un petit peu. N'hésite pas aussi de me dire ici en commentaire si ça t'a aidé. Troisième et dernière question. La troisième et dernière question est de Amandine. Alors, coucou, je dirais que ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est gérer mes priorités. Ça tombe bien, on vient d'en parler et ça continue justement bien notre question précédente. Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas trop entre le boulot, la maison, l'administratif, mon fils, je me perds un peu beaucoup. J'ai 3 jours de congé à venir, j'ai décidé de me lancer dans un grand nettoyage de printemps histoire de remettre les pendules à zéro, ça m'aide. C'est bizarre, mais une fois la maison rangée et propre, mon mental ne va que mieux. Alors déjà, je te dirais, je vais réagir directement à ce que tu dis à la fin, c'est bizarre, mais une fois la maison rangée et propre, mon mental va mieux. C'est pas bizarre, c'est tout à fait normal. Hein. Il faut bien savoir, et c'est le concept de Nana Organise, c'est que tu te sens bien chez toi, tu te sens bien en toi. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Et là, c'est la preuve. C'est qu'il ne faut pas, souvent, on néglige notre intérieur, donc chez nous, parce qu'on se dit c'est pas la priorité. Eh bien, détrompe-toi, parce que c'est une des priorités, alors pas tout le temps, et ça il faut bien comprendre que les priorités, et là je réponds justement à Amandine, les priorités ne sont pas toujours les mêmes, ne sont pas tous les jours les mêmes priorités. Après, bien sûr, là tu me parles de ton enfant, bien sûr que, entre guillemets, c'est un peu ta priorité quand même. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, jouer avec ton enfant ou bien prendre soin de toi le dimanche pour te faire un soin du visage, c'est pas forcément ton enfant qui est la priorité dans ce cas-là, tu vois. Après, des autres jours, bien sûr, ça sera la priorité parce que peut-être tu dois l'amener au sport ou autre, ou bien il est malade, bien sûr, c'est la priorité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les priorités, les emplois du temps ne restent pas figés toujours de la même manière et que ce n'est pas parce qu'on met une routine en place que toutes les journées doivent être pareilles. Donc à toi de définir aussi, et comme j'ai dit à Laura avant, dans ton calendrier, de te faire déjà des plages horaires bloquées pour voir le temps qu'il te reste. Et dans ce temps-là, prends plutôt sur une semaine et dis-toi, voilà, quelle est ma priorité cette fois-ci par rapport à ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est En fait, il y a... Comment elle s'appelle déjà? La matrice d'Eisenhower. J'avais fait aussi une vidéo où j'expliquais ça. C'est tout simplement de traiter ce qui est urgent et important. Donc ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Personne, ni même moi, va pouvoir te dire « Ok, ça c'est urgent ». Alors ce qui est urgent, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui est urgent, c'est quelque chose qui a une date de fin. D'accord? Une date limite. Donc à partir du moment où tu sais que tu dois payer par exemple telle facture avant telle date, voilà, ça devient urgent si tu es à la date limite. Par contre, ce qui est important, ça ne regarde que toi. Et ça, c'est à toi de le déterminer. Et justement, encore une fois, c'est pas que c'est facile à le faire. Parce que quand on se retrouve avec beaucoup de choses, on a du mal justement à savoir ce qui est prioritaire pour nous. Donc c'est pour ça que je propose aussi mes coachings d'accompagnement et que si tu veux avoir un accompagnement vraiment personnalisé pour toi, je t'invite à venir me voir sur nanaorganise.com. Voilà, c'est terminé. J'espère qu'en tout cas ce format t'aura plu, qui est vraiment différent. Et voilà, moi je trouve que c'est cool aussi de pouvoir prendre ce temps pour répondre à tes questions, à celles que tu te poses vraiment, et que ça aide un peu tout le monde. Et voilà, moi je trouve que c'est cool. Donc viens me dire en commentaire si tu as aimé ce genre de vidéo. Et n'oublie pas déjà pour la formation test qui vient au mois de juin d'aller voir si tu es intéressé pour t'inscrire parce que le dernier délai est jusqu'à mardi. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!
Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les 2 petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!